Le 25 mars, après 10 jours de confinement, la police de Montréal répond à un appel de détresse. Une femme à Anjou a été poignardée par son conjoint. Il sera accusé le lendemain de tentative de meurtre. Si elle appelle, supposons, la police, le conjoint est dans la maison, là. Alors le conjoint peut exercer, là, il y a un risque accru d'homicide. Les groupes qui aident les victimes de violences conjugales craignent une hausse des féminicides parce que le confinement peut empêcher ces femmes d'appeler à l'aide. Comme les femmes sont avec leur conjoint qui est violent 24 heures sur 24, alors il peut vraiment les contrôler de façon accrue dans leurs déplacements, si elles utilisent leur cellulaire, si elles utilisent l'Internet. Ils sont toujours là pour surveiller. Les femmes appellent en plein milieu de la nuit, cachées dans la salle de bain, en parlant tout bas. J'en ai assez. Les femmes sont plus isolées que jamais. Elles n'ont plus accès aux travailleurs sociaux ou aux groupes d'entraide. Il faut avoir peur de mourir ou avoir un courage fou pour sortir d'un foyer violent en pleine pandémie. Ma crainte avec la mise en quarantaine, c'est que toutes ces petites démarches qui amènent à la décision qui est si difficile de sortir et de partir, toutes ces petites étapes actuellement ne sont pas possibles. Puis qu'on apprenne, alors qu'on aurait pu sûrement prévenir de telles situations, puis que ça aille tout de suite à l'homicide. Sabrina Lemeltier dirige une maison d'hébergement à Montréal qui affiche complet, comme presque toutes les ressources dans la région métropolitaine. Où peuvent donc aller les femmes qui réussissent à fuir un conjoint violent? Ou celles qui sont hébergées, mais qui deviennent malades de la COVID-19? On attend aussi l'unité de quarantaine. Ça, c'est une de mes grandes peurs. Si vous avez une femme qui a des symptômes aujourd'hui, vous faites quoi avec elle? On fait tout pour que ça n'arrive pas, parce qu'au moment où on se parle, je ne sais pas ce que je fais. Je vais appeler la santé publique et je vais crier à l'aide. Le besoin d'hébergement alternatif est criant à Montréal, car malgré la difficulté à demander de l'aide, les appels à SOS Violence conjugale ont grimpé de 20 % depuis la mi-mars. Des mères réagissent quand leur conjoint devient violent avec les enfants. Et avec le confinement, ça arrive plus souvent. Ces conjoints-là vont exiger des enfants, des choses qu'on n'exigerait pas d'un enfant habituellement, et surtout, ils veulent les exposer à la violence qu'ils exercent envers la mère. Alors, les enfants voient 24 heures sur 24 leur mère se faire violenter. Oui, vous avez besoin d'un hébergement? Depuis le début du mois d'avril, des femmes et des familles sont hébergées dans des hôtels, faute de place dans les maisons d'hébergement. Les femmes qui pourraient quitter ces maisons ne peuvent le faire, car pour elles aussi, les recherches de logement et d'emploi sont suspendues jusqu'à nouvel ordre.